Salut gang, c'est Pat Vaillancourt. Je vous fais mes salutations pour 2012. Comme vous pouvez le voir, je me suis un peu laissé aller durant le temps des fêtes. J'ai l'air de pouilleux, mais j'en suis un. Donc, j'ai des petites choses à vous dire. Donc, ça va comme suit. Pendant que les gens militent pour la protection de nos ressources, pour l'environnement ou pour des questions de territorialité politique, il existe présentement des associations ou des groupes d'individus qui, conjointement avec des intervenants et des psychologues, se penchent sur la possibilité de décriminaliser la pédophilie. Savez-vous que ces mêmes groupes d'individus décortiquent les lois canadiennes de façon à offrir aux pédophiles une défense législative et prouver qu'ils sont victimes de préjudices comparativement aux hétérosexuels et aux homosexuels. En effet, ces groupes militent fortement pour donner à la pédophilie une légitimité et en faire une simple orientation sexuelle. Savez-vous que ces mêmes groupes demandent aussi à ce que l'âge du consentement sexuel soit diminué à 12 ans ou même moins? Savez-vous que ces groupes accusent les parents réticents à la pédophilie de nuire au développement sexuel harmonieux de leur enfant, tout en bafouant les droits des pédophiles à les aimer? Savez-vous que ces groupes ont obtenu que les fictions pédophiles, des récits littéraires, où sont mises en scène des relations sexuelles entre enfants, parfois aussi jeunes que 2 ou 3 ans, et des adultes de leur entourage, soient légaux et permis comme courant acceptable dans un monde sensible à la liberté intellectuelle, cette argumentation se reposant sur des œuvres classiques, telles que l'œuvre du Marquis de Sade, et l'inconcevabilité de les censurer dans un monde ouvert et libre, ignorant complètement le contexte historique, tels des intégristes religieux utilisant de vieux textes hors contexte pour excuser leur folie moderne. Savez-vous que les gens qui consomment et produisent ce genre de matériel sous forme de nouvelles ou de récits ou même de poésie, toujours fictifs, ont maintenant des groupes de soutien où ils peuvent s'entraider, partager, être abstinents ou pratiquants, jeunes et vieux, expérimentés ou non, sur les façons de mieux vivre leur orientation, sur les façons de se défendre vis-à-vis du jugement et des préjudices légaux dont on pouvait vouloir les affubler, sur les façons de normaliser leur orientation et de rendre acceptable leurs pratiques. Savez-vous que ces groupes, avec l'aide de certains nombres de spécialistes et d'intervenants sociaux, médicaux et législatifs, ont déjà réussi à s'octroyer beaucoup de droits dans notre société? Saviez-vous qu'ils ont accès à des références pour les traitements psychologiques, traitements souvent défrayés par l'État, donc par moi puis par vous, qu'on leur offre justement des groupes de soutien, des peines plus clémentes lorsqu'une volonté à se repentir est affichée, qu'ils ont droit à leur vie privée et à la protection de l'État, et qu'ils peuvent poursuivre pour diffamation les individus qui auraient tendance à publiciser leurs problèmes juridiques? Savez-vous que les victimes doivent souvent défrayer eux-mêmes les coûts législatifs, qu'ils devront débourser eux-mêmes les frais de traitement ou de suivi thérapeutique, qu'ils auront le fardeau de la preuve à bien des moments lors du procès, et que le rapport au consentement sera toujours invoqué, le consentement d'enfants dont la confiance a été mutilée et qui a appris des jeux sexuels beaucoup trop tôt, des enfants dont la sexualité a été violée, qu'on a asservi et instrumentalisé pour les éduquer à l'amour adulte, à des âges où le rapport affectif nourri par les adultes est crucial et où tout le développement affectif à venir en est marqué à tout jamais, à des âges où la normalité se vit dans l'imaginaire et où les adultes sont des guides pour appréhender l'avenir. Savez-vous que l'enfant se voit souvent questionné et mis en doute par peur de la manipulation, par peur que l'enfant manipule, et que dans un cas de traumatisme, cette situation est souvent vécue comme un deuxième abus, une deuxième blessure à la confiance en autrui, pire en soi-même, alors que la parole de l'adulte repenti est rarement remise en doute à cause de la manipulation possible de sa part?
Saviez-vous que les victimes se sentent toujours seules et isolées face à un monde qui n'a pas pu les protéger? Alors que de plus en plus de pédophiles ont des groupes de soutien et évoluent dans un monde qui tend à les protéger. Savez-vous que des pédophiles connus et adulés par plusieurs autres écrivent, militent et voyagent à travers le monde, et souvent à Montréal, pendant que des victimes regardent leur vie brisée en se demandant encore pourquoi, en se croyant encore coupables d'avoir été l'instrument d'un adulte bienveillant, et que trop souvent leur vie sexuelle et affective perturbée profondément n'aura été qu'une suite d'échecs dans une vie où ils auront passé leur temps à chercher pourquoi, à légitimiser des actes qui, hors de tout doute, n'avaient pas à faire partie de leur apprentissage. Savez-vous que ces gens sont parfois liés à des groupes plus organisés qui ont, dans certains pays plus cléments, installé des maisons de production de matériel, cette fois beaucoup moins fictives, qu'ils ont des écoles où des jeunes personnes apprennent la vision harmonieuse des adultes qui les encadrent, et que plusieurs ont été soupçonnés ou arraisonnés pour participation à des trafics ou des rapts d'enfants. Savez-vous que ces images visionnées par un adolescent, un enfant ou un adulte souffrant de prédisposition à certaines déviances, de fragilité ou de désordre émotif, pouvant agir comme un abus et l'amener à vouloir explorer à son tour et à considérer ces pratiques comme acceptables? Que plus l'on tolère la présence et l'accessibilité à ces images, plus on normalise les pratiques qui y sont dépeintes, et plus l'on propage l'idée qu'il peut être acceptable d'instrumentaliser un enfant pour assouvir les besoins sexuels d'un adulte en se servant des besoins affectifs de l'enfant. Savez-vous que plus l'on refuse de regarder le problème en face, plus on favorise l'abus d'enfants et leur instrumentalisation. Et de ce fait, on fait alors la sourde oreille et une banalisation de la prédation sexuelle des enfants, de leur convoitise par des adultes, quels qu'ils soient, et que de par le fait même, on cesse de les protéger. Savez-vous que les pédophiles ont, comme tout le monde, bien vu le relâchement des mœurs des dernières années, et le glissement vers une sexualité très égocentrique et très ouverte, et qu'ils entendent bien en profiter pour briser quelques vieilles valeurs familiales et sociales, et qu'ils n'attendent pas toujours l'approbation des parents pour concrétiser leurs attentes? Savez-vous que plusieurs de ces individus qui disent côtoyer des groupes de soutien pour pédophiles s'adonnent à la production d'œuvres fictives ou en consomment et se targuent aussi d'avoir dans leurs amis des gens puissants et bien placés dans notre société, très bien placés, ce qui leur permet de se sentir très légitimes et très confortables dans notre société? Savez-vous que ces gens aiment bien Montréal et le Québec en général, qui sont vos voisins, celui qui salue le matin devant l'école de votre enfant, celui qui vous propose un coup de main ou de gardiennage pour vous aider, ou encore celui qui relaxe au parc pendant que vous laissez vos enfants jouer? Savez-vous qu'il est grand temps que le vent se lève et qu'on révise la gravité législative des abus sexuels, et encore plus ceux visant des enfants, quelle qu'en soit la forme? La vente de stupéfiants, la fraude financière, le vol, les voies de fait, ces crimes ne peuvent être mesurés à l'abus sexuel d'enfants, ou au trafic, ou pire, à l'enlèvement. Et pourtant, présentement, les abus sur les enfants sont souvent traités comme des victimes mineures face aux autres types de criminalité. Aucun de ces types d'autres criminels ne peut poursuivre un dénonciateur, jouir d'autant de possibilités à invoquer des circonstances atténuantes, d'autant de possibilités à spéculer sur le consentement des victimes, ou sur la légitimité ou la crédibilité de leur repentir immédiat. Ils ne sont pas rares, les criminels de droit commun, à avoir eu des enfances difficiles et des moments durs, mais plus rares sont ceux qui peuvent les évoquer pour avoir une réduction de peine ou être traités en malades plus qu'en criminels. Plus rares encore sont ceux qui pourront invoquer le passage d'un pédophile dans leur enfance pour justifier leur action criminelle. Pensez-vous qu'il est temps d'envoyer un message clair aux pédophiles du Québec? Tolérance S0. Peine ferme et longue, très longue.
liste publique, suivi technologique avec bracelet d'identification formelle comme appartenant à une classe de criminalité distincte, avec obligation de s'identifier, et restrictions très élevées pour tous les individus dont la preuve de pédophilie est faite, qu'ils soient abstinents ou pas. En d'autres mots, tu veux abuser d'un enfant? Pense-y même pas. Sur ce, les gens qui veulent continuer à me suivre ou me suivre, c'est Pat Vaillancourt de Tatoesman. Vous pouvez aussi suivre, je vous conseille fortement de suivre la page de Oscar Watcher Beta. Ça ressemble pas mal à ça.